Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho alors que Ben finit sa compote à boire. Pardon. J'espère que vous allez tous très très bien, aucun souci Ben. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Pancho où nous allons justement évoquer cette victoire, cette victoire faite sur le Galtier Time, hein. On a eu le Fergie Time il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, on a le Galtier Time en Ligue 1 pour m'accompagner dans cette émission. Nous avons donc Ben qui revient dans le Club Pancho. J'espère que tu vas bien, Ben. Bonsoir à toi. Salut Pancho, merci pour l'invitation. J'étais venu pour une défaite. Maintenant, on est de retour pour une victoire renversante, donc ça fait plaisir. Alors, on s'est dit quand même qu'on allait te programmer aussi pour les victoires, hein, histoire que tu aies un peu de Oui, bonheur dans ta vie. À défaut d'avoir un Hassan Kamara rayonnant sur le terrain, on y reviendra. c'est pas gentil. Azuka aussi fait sa première dans le Club Pancho. Alors, un grand merci à toi parce que ça s'est fait vraiment au dernier moment, hein. Voilà, un désistement, ça arrive aussi, hein. Ce sont les aléas du direct. Donc, merci à toi déjà d'avoir pu te libérer. De Et rien, de puis, rien. bienvenue dans l'émission, mon pote. Merci à tous. Je souhaite un bonsoir à tout le monde, aux chroniqueurs et aux auditeurs. Côté Angevin, on a le plaisir d'accueillir donc Valentin qui représentera donc depuis la butte. Comment ça va, Valentin? Bonsoir messieurs, tout d'abord merci pour l'invitation, hein. J'espère représenter dignement le club d'Angers, surtout depuis la butte, hein. Et puis je passe le bonsoir également à Nino, le créateur de Depuis la butte, et à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Eh ben écoute, merci à toi en tout cas. Bienvenue aussi aux personnes qui nous ont rejoints sur le chat Twitch. On a donc Christophe, Romain euh, et Sadi qui sont là. Ah, ça commence directement avec un tag sur Hassan Kamara, mais bon, c'est gentil, hein. Quand il y a victoire, de toute façon, c'est avec beaucoup de Ouais, on prend le légèreté. plaisir. Voilà. Oui. Messieurs, on va donc attaquer, hein, directement sur ce match. On va commencer par les compositions, si vous le voulez bien. On va commencer par Angers, tiens, parce que moi je suis assez, comment dire, intrigué par cette équipe angevine qui a fait un très très bon début de saison, un changement de cycle, un nouveau cycle incarné par Gérard Baticle. Ce 3-5-2 aussi, ou 3-4-3, plutôt 3-5-2 pour le coup, je pense. Valentin, tu me coupes si je dis des bêtises. Comment tu trouves ton SCO depuis le début de saison, Valentin? Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une patte plutôt baticle? Et puis là, dans le momentum sur les derniers matchs, comment ça se ressent pour toi? Oui, je pense qu'il y a une patte effectivement bâtie qui s'est mise en place. On sort du nerf Stéphane Moulin qui a duré 10 ans à Angers, donc là c'était quand même un changement assez important. Changement de style de jeu aussi, un style de jeu un peu plus offensif qu'il ne l'était il y a quelques années, même si depuis, je vais dire, les 2 dernières saisons, sous l'ère Moulin, on commençait à être un peu plus offensif que quand on est monté en Ligue 1. Mais là, cette année, on est quand même plus dans l'offensif, avec notamment le fait d'utiliser beaucoup les pistons, notamment Jimmy Cabot cette année, qui pour moi est le meilleur en juin sur ce début de saison. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là, parce que c'est pas un défenseur à la base. Et niveau duel gagné, niveau tacle réussi, je crois qu'il fait partie dans les deux catégories du top 10 en Ligue 1. Donc cette année, c'est vraiment ma grande régalade de ce début de saison. C'est Jimmy Cabot. On a très bien débuté le championnat, c'est vrai. On a peut-être pris aussi les équipes qui étaient à prendre au bon moment. Je pense notamment à Lyon et à Rennes, où on fait deux résultats qui peuvent surprendre un petit peu, que je peux comprendre. Parce que début de saison, j'aurais peut-être pas parié sur le fait qu'on gagne contre Lyon 3-0. Après, il y a eu notamment sur ce match-là, Mohamed Ali Chaud, où on en parle beaucoup forcément aussi, qui est le jeune attaquant à Angers qui a éclos plus que les autres années et qui surtout a fait un gros travail sur le physique comparé à l'année dernière, résiste beaucoup plus dans les duels, même si hier, il n'a pas fait un grand match, on va dire. Effectivement, il a été un peu éteint, je trouve, par l'arrière-garde niçoise. On aura l'opportunité d'y revenir. Les gars, côté niçois, la compo, alors le retour de la paire Lemina Rosario au milieu de terrain, ça faisait quand même quelques matchs qu'on les avait pas vus commencer ensemble.
la nouvelle titularisation de d'Acuna. Azuka, toi, tu retiens quoi sur cette compo? Est-ce que tu as été surpris aussi par différents choix de Galtier? Ben, je pensais qu'il allait peut-être faire tourner, parce que c'est à peu près la même équipe que contre Marseille, hein. On se rend compte qu'il y a juste le milieu de terrain, ce qui change, c'est la titularisation, je crois, de Mao Lemina, comparé à Marseille où c'était la paire Thuram-Rosario. Je pensais peut-être qu'il allait faire un peu souffler Barre, ou peut-être se faire souffler Atal, mettre Lotomba, ou peut-être Camara sur un placement un peu plus défensif. Mais non, il a voulu mettre à peu près la même composition que contre Marseille. Mais pour moi, je pense qu'il aurait dû faire souffler déjà peut-être Melvin Barr, peut-être mettre Camara à gauche et voir ACM un peu plus haut et le voir titulariser. Effectivement, ça aurait pu être une possibilité au milieu de terrain. Ben, toi, justement, cette composition, est-ce que tu trouvais ça plutôt cohérent, les choix, ou tu voyais peut-être autre chose au départ? Oui, bah, c'était dans la continuité un peu de Nice-Marseille. Il y avait 9 des 11 joueurs titulaires qui ont été reconduits. Comme l'a dit Azuka, c'est le milieu de terrain notamment qui a changé. Et puis Guessant qui a été remplacé offensivement. Ça a beaucoup changé d'ailleurs parce que Delors, Guessant, j'ai trouvé très bon face à l'OM. D'ailleurs, c'est au moment où il est sorti qu'on a senti que le gym commence à reculer. Il était très bien en pivot, en point d'appui, en point de fixation. Et, euh, et c'est un petit peu manqué en début de match. Mais pour revenir à ta question, pour moi, la compo, c'était la meilleure qu'on pouvait faire, même si Thuram, ça se bat vraiment avec Lemina et Rosario. Ce qu'on ne pensait pas d'ailleurs en début de saison, parce qu'on pensait que, en tout cas dans l'esprit de Galtier, beaucoup pensaient que Thuram allait être un petit peu derrière dans la hiérarchie. Et finalement, il est en train de causer des beaux maux de tête à Christophe Galtier parce qu'il s'avère qu'il est presque aussi bon, voire aussi bon que Rosario et Lemina. Donc ça fait la concurrence. Sinon, l'équipe est assez cohérente. Sur les côtés, Acuna avait fait un bon match. Après, côté gauche, Camara, c'était une des rares options parce que Claude Maurice, je ne le voyais pas être titulaire directement, même s'il a fait 3 entrées auparavant. Donc l'équipe était pour moi assez cohérente. Oui, après, je pense qu'au prochain match, il risque de changer par rapport aux prestations de différents joueurs. On va revenir sur Camara évidemment, même d'Acuna que j'ai trouvé un peu moins bon. Peut-être offensivement ça va changer, mais l'équipe était assez cohérente, sauf Justement, les sur, changements. justement, sur cette première période, on a vu une rencontre assez équilibrée avec peu d'occasions, même 25 premières minutes assez ternes. Et puis donc il y a eu ce fait de jeu. Déjà, si on peut reconstituer un peu l'action, cette transversale, il me semble, qui vient donc une transversale un peu en diagonale. Contrôle de Bouffal. Alors là, il y a toute l'attitude de Attal qui, moi, m'exaspère, hein. Parce que Attal, apparemment, sur cette action est mi-joueur, mi-arbitre assistant, puisqu'il signale la touche. À ce moment-là, hein, le ballon est sorti, monsieur. Signaler la touche. Et derrière, il défend très mal. Ça, de toute façon, il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai revu les images parce que j'étais au stade. Et de là où j'étais placé, c'était impossible. À aucun moment, il y a pénalty. Il y a à aucun moment. La faute, elle est en dehors de la surface. Elle n'est même pas sur la ligne de surface de réparation. Valentin, on a un peu échangé ensemble Oui. pendant le match. Je sais pas si tu as pu revoir les images ou pas, mais Alors, selon moi, c'est évident. La faute, elle est 30 centimètres avant, hors de la surface, hors de la ligne de surface de réparation. Il n'y a pas pénalty, quoi. moi, j'ai pas pu revoir les images, j'ai pas du tout eu le temps de pouvoir les revoir. Après, parce que moi, j'ai pas pu aller au stade hier. Parce que malheureusement, les matchs à 13h, quand moi je travaille de nuit, sachant que j'habite pas sur Angers, bah, ça me complique un petit peu les choses. Donc j'ai pas eu le temps de revoir les images. Après, je pense que hier, en même temps, sur Twitter, on a lu et autres, hein, on a entendu tout et n'importe quoi à ce sujet du penalty. Donc, c'est moi ce qui m'embête le plus avec cette histoire sur le penalty. Alors, oui, bah, après, je pense que je comprends en tant que supporter d'Angers, peut-être que moi, j'aurais peut-être pas eu le même avis forcément si le penalty avait été sifflé dans l'autre sens, que je comprends tout à fait. Pour moi, je pense que c'est entre les deux, parce que alors, de ce que j'ai lu, c'est ce que certains disaient, la faute commence en dehors, ça c'est sûr, mais a fini en dedans, donc selon l'esprit de la règle, on peut siffler le penalty. C'est ce que j'ai lu, et c'est ce qui m'a semblé le plus cohérent de ce que j'ai lu. Après, je suis pas non plus, je suis pas arbitre, donc je ne peux pas juger à ce niveau-là. Après, oui, il est discutable, ça c'est certain. C'est pas la première fois cette année qu'il y a des discussions discutables qui sont faites au niveau de l'arbitrage.
Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce serait bien que les arbitres soient équipés de micros pour qu'on sache un peu ce qui se dit, pour que certains arrêtent peut-être aussi de se comporter comme des cow-boys. Ce serait peut-être une bonne idée. Après, Complètement. Alors, par rapport à ça, c'est un débat qui est très intéressant qu'on va pas faire ce soir parce que l'émission durerait 3 heures et c'est pas le but. Azuka, justement, par rapport à ce fait de jeu, toi, ton avis, je suppose que tu as regardé le match, Ouais, ouais. t'as vu le match, tu as revu les Ouais. images. Oui. Quel est ton avis par rapport à ça? Ben, ce que je comprends pas, c'est que en fait, sur contestation de la VAR, donc ça veut dire que la VAR a vu sur donc plusieurs angles, les angles qu'on a vus nous aussi, hein, que les angles qui ont été diffusés sur Prime Video. Tout simplement, en fait, nous, on arrive à faire une déduction qu'il n'y a pas forcément penalty, et eux arrivent à voir qu'il y a penalty. Donc, sûrement, peut-être il y a dû avoir peut-être une règle qui a dû s'inventer entre temps, ou je sais pas quoi. Et parce que, comme l'a dit, la faute, elle est pas dans la surface de réparation, elle est avant la surface de réparation, mais Sofiane Bouffal tombe dans la surface de réparation. Donc, si on devrait suivre peut-être la règle, bah, il y aurait faute en dehors de la surface, car Attal met son pied en dehors de la surface, malgré que Sofiane Fall tombe dans la surface. Donc pour moi, il n'y a pas penalty, et le penalty, tu l'accordes. Si ça finit, ça finit à 1-0 à la 90e, c'est très frustrant, parce que tu perds sur un fait de jeu où forcément, il y a pas forcément penalty. Donc Je, pour le mental, ça, c'est pas forcément très très bon. je pense que justement, comment dire? On n'a pas toutes les informations liées au règlement. Moi, personnellement, je ne suis pas allé fouiller sur le règlement Ouais, voilà, pareil. de l'arbitrage en Mm, France. mm. Cependant, Ben, euh, la règle a toujours été la même par rapport à ça. Dès lors que le contact était en dehors de la surface de réparation, même si le joueur tombe, admettons, il pleut. La glissade, elle fait 3 mètres. On va dire, ah ben il est tombé dans la surface. Il est tombé dans la surface. Non, mais si on suit cette logique-là, bêtement, en fait. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Ben. Enfin, j'ai vu que t'avais réagi sur Twitter par rapport à cette action-là. Oui, mais comme tout le monde, on a Oui, réagi un oui, petit peu bien sûr. énervé. Mais mais il y a un peu la jurisprudence Nice-Marseille, en tout cas, c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'on nous a quand même pas mal dans le viseur, hein. Les Niçois, on est un petit peu parano peut-être, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il y a des décisions un petit peu en notre défaveur. Voilà, ça penche un petit peu, on sait pas trop. Bon, bah, si on sait pas trop, autant faire pencher en défaveur de l'OGC Nice tant qu'à faire. Apparemment, ils sont pas très contents que l'OGC Nice soit aussi bien classé. Voilà, en plus, là, pour le coup, y a pas débat, quoi. La faute, elle est en dehors de la surface. Voilà. Certes, c'est pas long de la ligne, c'est peut-être à 50 centimètres. Mais enfin bon, on fait chier pour un hors-jeu à 2 centimètres près. On peut quand même faire chier pour 50 centimètres. Enfin, faire chier, encore, c'est un penalty, là. C'est quand même quelque chose de conséquent. On peut faire chier pour 50 centimètres la ligne ou pas la ligne. Voilà, il y a faute en dehors de la surface. Tu mets carton jaune parce que ça va un jaune par rapport à la situation actuelle, par rapport au règlement. Et voilà, il y a la VAR, pourquoi je comprends pas. D'ailleurs, l'arbitre à la VAR de Nice-Marseille, enfin de Nice-Angers, pardon, de Angers-Nice, c'est le même que celui qui était sur le terrain à Nice-Marseille. Ben, Bon, alors Ben, bizarre, je sais pas, si je mais puis me permettre, si je puis me permettre, là, je rejoins un peu Skito, hein, et je suis supporter niçois, mais ouais, Skito nous dit, et voilà le Joker Nice-Marseille est de sortie. Vous allez sortir à chaque journée, je le sens. Je trouve ouais, qu'effectivement, alors, mais c'est moi, je soit on crois qu'on est dans tombe le viseur. justement soit on tombe dans la théorie un peu complotiste par rapport à ça. Effectivement, on a été souillé par rapport à ce qui s'est passé suite à Nice-Marseille, c'est une certitude, on va pas revenir dessus. Le Vous match a verrez en fin été de saison comment on va se faire douiller. Vous allez voir, tout à fait, mais j'en suis sûr. moi en tant que fan de foot, et ce que disait Valentin tout à l'heure, j'aurais apprécié avoir des explications. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on ne Tout à fait. connaît pas et qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas compris nous devant le match. Et voilà, c'est ça. C'est Exactement, ouais. Faudrait comprendre aussi parce que bah, d'ailleurs, c'est des propositions de Jean-Pierre River, je crois. C'est River qui veut Ouais, mettre en avant ça. Et ouais, c'est une ouais, bonne ouais. idée. Ouais, oui, C'est c'est une une bonne bonne idée idée. parce qu'au moins tu sais pourquoi l'arbitre prend telle décision. Et comme l'avait dit depuis la butte, ça éviterait que certains arbitres jouent les cow-boys, quoi. Parce que il y en a, ils ont le gilet jaune, enfin le polo jaune, ils pensent qu'ils sont au-dessus. Au contraire, il faut dialoguer, que les gens comprennent. Alors au stade, ce sera pas possible, je pense, parce que avec la sono, etc. Je sais pas comment ça peut marcher, mais à la télévision, ils avaient fait l'expérience, je crois, en finale de coupe il y a tout à quelques fait. années. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas Non, mal, j'ai pas voilà. touché, oh, On j'ai pas demande touché. presque. Oh. Bah voilà, c'est ça. Ouais, je Bah, non, sais. Une mais bonne ça, dizaine d'années presque. ouais, ouais, bah Mais au c'était. moins, sans mettre le son trop fort et sans exagérer le truc. Mais à des moments clés, comprendre. Je sais pas Et voilà. pourquoi il y a penalty, pourquoi. Moi, je pense que c'est pas. C'est une avancée dans le football comme une autre. Ce qui me rend dingue, moi, en tant que fan de foot, hein, c'est que je me dis,
y a quand même un investissement derrière matériel technologique avec l'introduction de la VAR et du numérique à foison dans le sport, Mm. et là le football, hein, parce que finalement quand on regarde les autres sports, ça tire un peu dans le même sens. C'est pas possible de faire une erreur aussi grossière. Et en plus de ça, Angers, Valentin, à Paris, s'était fait un peu avoir aussi, hein, sur justement le but d'Icardi. L'action, Ah, on l'a tous vu. Il y a faute d'Icardi sur Romain Thomas, Valentin. ah bah oui, oui, bah oui, oui, ça c'est certain. Surtout qu'en plus ce week-end-là, moi j'étais au stade, moi le jour du PSG Angers, j'étais invité par un ami à moi qui travaille à RMC Sport, et le lendemain j'ai eu la chance d'aller dans les studios RMC Sport. Donc j'ai croisé un petit peu de monde, notamment qui fait les émissions d'RMC, qui m'ont dit pas l'impression de s'être fait un peu avoir hier. Donc si même eux l'avouent, voilà. Après, là, je vois, j'ai pas non plus envie toujours de remettre en cause certaines décisions, mais c'est vrai que là, j'entendais chez vous qui disiez ça aussi, que vous, il y a eu quelques heures d'arbitrage. Nous, la semaine dernière, encore, je reviens, c'est autre chose aussi, hein, sur le match de Saint-Etienne la semaine dernière, sur le coup franc qui amène le corner et l'égalisation de Saint-Etienne. Le coup franc qui donc amène le corner. Il y a 4 joueurs de Saint-Etienne hors jeu qui jouent le ballon. Il y a corner derrière. Et derrière, on prend le but de l'égalisation. Hmm. Alors, est-ce que après la Ligue a dit 2 semaines de suite où Angers s'est fait, je sais pas, hein, c'est peut-être une théorie du complot, hein, que j'invente, mais peut-être que la Ligue a dit bah là il y a 2 semaines de suite où Angers s'est fait un petit peu enfler, pour rester poli. Bon bah s'il y a une situation un peu litigieuse et puis que ça peut être dans leur avantage, bah on va leur laisser l'avantage. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, parce que si vraiment c'est des décisions qui sont prises comme ça, parce qu'on a fait une erreur, alors on va en faire une autre derrière pour avantager le club qu'on a fait une erreur, mais on tourne en rond et on n'avancera pas. Ouais, ce serait. Après, est-ce qu'après, il n'y a pas aussi un problème au niveau des arbitres aussi, et du niveau des arbitres, il faut peut-être aussi se poser la question. Je sais pas. Effectivement, je pense qu'on va refermer un peu la parenthèse arbitrale Ouais. et se focaliser un peu sur le jeu. Donc il y a eu ce but, hein, ce penalty tiré donc par Bouffal, cette ouverture du score angevin dans ce match, qui, au vu de la physionomie, était quand même assez, on va dire, surprenante, hein. Non pas que Angers ne Ah méritait oui. pas, mais finalement il y a Ouais. eu peu d'occasions. Et c'est là que Nice a finalement eu ses meilleures occasions, hein, avec notamment cette tête de Delors. On a eu un gym plutôt à réaction, Azuka, en première mi-temps. Ouais, bah, on a eu dès qu'on a pris le ballon, dès qu'on a pris le but par Sofiane Bouffal, on a eu quelques petites minutes où Angers a essayé de presser, a essayé de mettre un peu la main sur le ballon, mais sur ce match-là, ce que j'ai à retenir, c'est les sorties de balles. On fait d'excellentes sorties de balles, on trouve les espaces, les bons espaces, et on arrive à faire mal à ce milieu et à cette défense angevine-là. Et tu le vois très bien, je crois que c'est sur un centre du côté gauche où Andy Delors il tape le poteau, où je pense que c'est le fait de cette première mi-temps-là. On arrive à très bien sortir le ballon et à mettre vraiment à mal cette défense et ce milieu angevin. C'est vrai que ce que j'ai apprécié moi personnellement sur ce match-là globalement, c'est qu'on a réussi à l'emporter avec la manière, face à Mm. un bloc bas, avec la possession de ballon. Et c'est vrai que sur les autres matchs où justement on avait le ballon et on était un peu maître du jeu, si je puis dire, on était quand même en difficulté. Que ce soit contre Lorient, que ce soit contre Reims. Euh, et j'ai même été surpris, moi personnellement, Valentin, par la performance, et je te l'ai dit un peu sur Twitter, je Oui. m'attendais à beaucoup mieux d'Angers. Angers qui était avant le match 5e ou 6e de Ligue 1, Oui. en termes production pure, voilà, Mm. ça a marqué, bloc Ah bah bas, oui. et rien quoi. Bah, rien. Et le problème, c'est que c'est rien depuis 2 matchs. Il y a eu le match au parc où je mets de côté, mais même la semaine dernière à Saint-Etienne et là même contre Nice, euh, peu d'occasions créées. On a 2 ou 3 tirs dans le match, je crois, contre Nice hier. Ouais, bah, enfin 2 tirs dont le penalty. Donc dans le jeu, ça veut dire qu'on serait un seul tir. C'est le face-à-face, je crois, Fulgini avec Benitez. Et la Ouais. semaine dernière, on a beaucoup de mal à ressortir les ballons. Alors, est-ce que le schéma tactique et la combinaison commencent à être un petit peu trop lisibles par les autres équipes? C'est possible. Est-ce qu'il faut changer quelque chose ou quelques joueurs dans la composition? C'est possible aussi. Un joueur qui est pas parti, qui devait partir, c'est Fulgini.
Et cette année, puis on se dit, ah, avec Bouffal et puis avec Mohamed Ali Chaud, ça va bien se passer. Moi, le premier, hein, j'étais très hypé, surtout après le mois d'août où on sait que Fujini part pas et qu'il va rester. On va voir les trois de devant, on va se dire, ah, les trois de devant, ça va faire quelque chose. Surtout que là, on a retrouvé un vrai bon Sofiane Bouffal, pas le Sofiane Bouffal de l'année dernière. Parce que là, depuis le début de saison, il fait un très très bon début de saison, Sofiane Bouffal. Et puis, Saint-Etienne la semaine dernière, rien. Là, hier, rien. On va à Lille le week-end prochain avant la trêve. J'espère qu'on va proposer autre chose parce que qu'on n'arrive pas à jouer comme ça, c'est pas possible. Qu'on n'ait pas le ballon, ça, Angers est rarement une équipe qui a eu le ballon. Mais on est arrivé sur des occasions, sur des contres, à se procréer quelque chose. Ça fait 2 matchs de suite où on crée rien. On crée rien du tout. On a un penalty qui est très chanceux, c'est certain, parce que c'est une transversale de Manso sur Bouffal. Et après, Bouffal, par sa technique individuelle, arrive à obtenir quelque chose. Mais sinon, il n'y a rien. Dans le jeu, il n'y a rien. Dans le contenu, il n'y a rien. Ça, c'est plus inquiétant. Ouais, effectivement, Esquito qui nous dit que justement les trois hommes dont tu parlais, Fulgini, Shaw et Bouffal, sont peut-être un peu moins en vue ces derniers matchs. Est-ce que c'est pas justement une cause des résultats en dents de scie d'Angers ces derniers matchs? Oui, c'est possible. Ça peut être une cause. Alors, est-ce que le fait que, de mémoire, dernier match qu'on gagne, c'est contre Metz. Le dernier match qu'on gagne, c'est contre Metz. On le gagne à la 92e. C'est juste avant la trêve d'octobre, il me semble. Et après, on fait le match au PSG. Et alors, est-ce que ce match-là, avec les circonstances, ça a pu, je sais pas, peut-être toucher les joueurs au niveau psychologique? Je sais pas. Je suis pas dans leur tête. Je sais pas comment ça se passe. Malheureusement, je suis pas sur Angers même, donc j'ai pas la possibilité de voir comment ça se passe au niveau des entraînements. Mais peut-être que ça les a touchés. Je peux pas savoir. Il y a peut-être un contexte après qui fait que. Et est-ce qu'il faut peut-être faire un électrochoc à certains et leur faire peut-être faire débuter un match sur le banc? Je pense notamment à Fulgini. Cette saison, Est-ce que tu penses pour l'instant qu'il est déjà temps de taper un peu du poing sur la table ou pas? Parce que finalement, si on regarde les résultats, Angers quand même bien classé, oui, euh, a eu des résultats, c'est juste que là la série elle est quelque peu compliquée. la série est compliquée par le fait des fins de match. Parce que si sur sur les trois derniers matchs, en fait, on perd un point à Paris, on en perd un hier, je parle vraiment à partir de la 85e. Donc dans les 10 dernières minutes, sur les 10 dernières minutes, on perd quand même 5 points sur les 3 derniers matchs. Donc c'est vrai que la série n'est pas bonne. Surtout que on mène, sur ces 3 matchs-là, on mène au score. On serait mené, on reviendrait, c'est vrai que la dynamique serait pas pareille. Donc je pense que oui, faut essayer de faire un électrochoc déjà parce que plus on attend, pire ça pourrait être. Surtout que là, il va y avoir la trêve. Donc, essayer de repartir juste avant la trêve avec quelque chose de positif, ça peut être efficace. Moi, honnêtement, sur le prochain match, si on me dit par exemple que Fulgini démarre sur le banc et pourquoi pas même Mohamed Ali Chaud démarre sur le banc pour essayer de créer un électrochoc, moi, ça ne me dérangerait pas. J'ai envie qu'il se passe quelque chose avant qu'il soit trop tard et que le groupe soit, je ne vais pas dire dans le fond de la Ligue 1, parce que je pense qu'on a de la marge par rapport à certaines autres équipes. Mais bon, la semaine dernière, moi, ce que j'entendais avant le match, notamment à Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne, on va gagner facilement. Et la preuve, on n'a pas gagné Les facilement. pièges. Ce qu'on n'a pas gagné, c'était le match piège. Alors après, il y en a qui vont dire, oui, mais avec ce qui s'est passé avant le match, il y a 1 heure de délai, il y a 1 heure d'arrêt. Et puis les joueurs avaient peut-être peur avec ce qui pouvait se passer avec les supporters. Oui, c'est possible aussi. Mais bon, Mhm. dans ces cas-là, c'est-à-dire que dès qu'il y a des supporters, et maintenant, dès que les supporters gueulent un peu dans un stade, c'est-à-dire que les joueurs vont avoir peur de la situation. Non. Vu vu le salaire qu'ils ont, voilà, faut savoir gérer la pression aussi. C'est sûr qu'il y a une pression des supporters, faut savoir la gérer. Hein. Oui, après gros salaire ou pas, ils peuvent aussi avoir la pression, hein. Oui, Je pense néanmoins que pour faire un petit aparté sur le match de Saint-Etienne, Saint-Etienne aussi est dos au mur. Donc au bout d'un moment, il leur faut aussi des points. ah oui, Ils grappillent des petits points par-ci par-là en mettant des frappes de 220, j'allais dire 220 mètres, mais 68 mètres pour être précis. Ça arrache des 2-2 contre Angers.
bon, ça perd pas, mais ça gagne pas non plus. Hein. Euh, Ouais. pour revenir justement à l'OGC Nice, Azuka, cette, cette comment dire, cette ouverture du score de la part de Bouffal, bah, l'équipe n'a pas failli. On a vu qu'il y avait malgré tout la maîtrise. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est voilà, cette maîtrise, ce calme aussi. Voilà, on va continuer à faire tourner le ballon, à se procurer des occasions, à faire du droit-gauche. Il y a eu énormément de centres sur ce match, notamment Ouais. la tête de Delors en première mi-temps qui vient d'un centre de Attal. Euh, comment est-ce que tu as trouvé justement cette maîtrise? Est-ce que tu as senti autant que moi qu'il y avait une maîtrise du côté niçois ou je m'enflamme totalement? Bah, ce qu'on a vu, c'est déjà un changement de mentalité, hein. Tu le vois déjà sur la saison dernière et sur cette saison-là. Galtier, c'est un coach qui joue un coach mental. C'est un coach qui peut prendre 1 ou 2-0, tu l'as vu à Lyon, hein, qui va rien lâcher et qui va dire à ses joueurs, les gars, faut rien lâcher. Qui était au contraire de Patrick Vieira ou pour moi peut-être d'un Adrien Urcia. On l'a très bien vu sur ce match-là. On a pris 1-0, on n'a pas failli. Galtier a expliqué en conférence de presse le but, c'était tout simplement de ramener Angers dans l'axe et de les jouer sur le côté centré. Donc c'est pour ça qu'on a vu, je pense, beaucoup de centres. Et ce qui est bien, pour moi, ce qui est extraordinaire dans cette équipe-là, c'est qu'au dirait, ils ont joué ensemble pendant plus de 2 à 3 ans. Cette équipe-là, c'est une équipe. C'est en fait, comme l'a dit Lemina, c'est une équipe, non pas une équipe, mais c'est une famille. Ils sont tous là pour les autres. Ils jouent tous ensemble. C'est un collectif. C'est un grand collectif. Et là, on le voit sur cette équipe-là. Et là, on l'a vu sur le match de Angers. Ils n'ont pas faibli. Ils ont pris 1 but à 0. C'est pas grave. On s'est dit, ouais, on va les gagner. On va les gagner. C'est ce qu'ils ont eu au bout de la 89e. C'est tout simplement le mental, un changement de mental énorme qui a été fait au bout de 1 an. Et c'est grâce à l'entraîneur. Et cette équipe-là, c'est grâce, comme je le répète, à M. Galtier qu'elle a ce mental-là. On a senti aussi que physiquement, malgré le match en milieu de semaine, Nice courait plus, mettait plus d'intensité, récupérait plus vite le ballon. Ben, il y a aussi, je pense, un gros travail de fond qui est fait depuis plusieurs semaines aux entraînements, qui fait partie aussi de la méthode Galtier dont parle justement Azuka. Bah, c'est ce que j'avais un petit peu peur aussi, qu'on n'ait pas la capacité à débaucher beaucoup d'énergie face à Angers. On a vu l'Olympique Lyonnais face à nous, justement, qu'en fin de match, ils commençaient à piocher, parce qu'ils avaient joué en Coupe d'Europe 3 jours auparavant face au Sparta Prague, je crois. Ils avaient joué 3 jours auparavant et ils avaient dû beaucoup se dépenser parce qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont fini par gagner 4-2, puis ils ont pris un but à la fin 4-3, mais ils ont dû renverser la situation. Et je me suis dit aussi, contre Marseille, ça va être un match avec beaucoup d'intensité, ça va être compliqué de jouer face à Angers. Et finalement, on s'est rendu compte que non, parce qu'il y a un beau travail de fond qui a été fait, notamment aux entraînements, comme tu as dit. J'ai eu la chance d'assister à pas mal d'entraînements en début de saison, durant la pré-saison, parce que j'étais en vacances. Et donc j'ai pu un petit peu voir qu'est-ce qui était fait. Beaucoup de jeux avec ballon, certes, mais physique. Voilà, c'était pas faire des passes et un circuit, etc. C'était vraiment beaucoup d'intensité. Il y avait des courses à haute intensité, il y avait du fractionné, il y avait vraiment, c'était assez varié. On sent que le préparateur physique, c'est un préparateur de haut niveau, ça paraît bête, mais quand le club veut grandir, il faut aussi un grand préparateur physique. Ça a été le cas, voilà, on est capable d'enchaîner 3 jours de suite. Alors évidemment, je pense que si on enchaîne sur un mois et demi, tous les 3 jours, c'est compliqué. Mais après Marseille, voilà, 3 jours se sont suivis face à Angers, on va rejouer dans une semaine. Je pense que les joueurs vont pas piocher. Et on a vu face à Angers, c'est limite au début on a été moins bon et sur la fin on a eu un second souffle qui était un peu inespéré pour beaucoup de supporters et dont moi. Je suis honnête, je pensais pas qu'on allait gagner. Un second souffle qui a été fait, je pense, grâce au travail de fond qui a été fait et puis aussi aux changements tactiques qui ont été apportés. Mais c'est bien d'avoir une équipe qui tient sur la durée. Alors peut-être un peu moins au début, mais en tout cas on sent que physiquement ils sont là, quoi. Et face à Montpellier, ça va être une des clés du match. Je pense qu'on va en revenir plus tard, mais ça va être une clé importante. Justement, tu parles des changements tactiques. Avant de passer aux performances individuelles, on a vu qu'en début de seconde mi-temps, le dispositif avait quelque peu changé. On a vu un bar un peu plus axial aux côtés de Todibo et Dante, et un Camara plus dans un rôle de piston avec Attal, son pendant sur la droite. Euh, comment est-ce que, Azuka, toi, tu as trouvé ce changement tactique? On a vu que sur certaines phases et sur d'autres matchs, il y avait justement cette volonté de, de monter un peu plus sur les ailes et de recentrer
Donc là, en l'occurrence, c'était et Gouiri comme plus des 9,5 slash un peu attaquant Mm. intérieur, hein, pour les Je vois, je vois. pour les joueurs FM. Euh, est-ce que tu as senti vraiment que ce changement tactique avait eu un impact sur l'issue de ce match? Ben, complètement, hein. Tu vois la deuxième en seconde période, sans manquer de respect à Angers, mais Angers, ils voient pas le ballon, hein. Angers, sur leur sortie de balle, ils arrivent pas à sortir une balle. La seule occasion qu'ils réussissent à avoir, je crois, c'est le face-à-face de Fulgini avec Walter Benitez. En seconde mi-temps, Angers n'a pas vu la balle. On a vu un gros bloc de Nice. On jouait haut, ça jouait bien, ça jouait de l'avant. Ça faisait des belles sorties de balle, ça trouvait bien l'intérieur. Avec le rôle d'Amine Gouiri en 9,5 qui est pour moi une clé du 4-4-2 de Galtier. Et en deuxième période, bah, le remaniement qu'a fait Galtier, bah, c'est un remaniement qui a rajouté un énorme plus sur la prestation de l'OGC Nice hier. Tu le vois très bien en deuxième mi-temps. Nice, on va dire, c'est plus trop le même qu'en première. Ils ont beaucoup plus l'écro. Offensivement, il y a plus de grinta, je trouve. Enfin, le remaniement a été bon, même très bon pour moi. Et puis La force il y a eu aussi les remplacements aussi. qui ont été faits. Alors moi j'avais tweeté un truc justement à l'issue de la première mi-temps. Je trouvais que c'était complètement désorganisé. Parce qu'on avait d'un côté un Atal très offensif qui justement profitait des courses intérieures de Dacunia qui jouait sur son mauvais pied. Et on avait de l'autre côté un Bar un peu moins offensif parce que justement il avait devant lui un Camara qui collait la ligne. Donc ça faisait que l'équipe était j'ai trouvé désorganisée. Je, à la mi-temps, moi j'ai réclamé justement ce changement tactique en remplaçant Claude Maurice justement pour permettre à Barre, comme il a fait en seconde mi-temps, de repiquer intérieur. Est-ce que justement la solution c'est pas contre Montpellier, alors on y reviendra tout à l'heure, Ben, mais c'est cette titularisation de Claude Maurice qui a fait 30 bonnes minutes, hein. Ah bah de toute façon, j'adore Claude Maurice, donc je suis content. Il a fait une très bonne fin de saison quand il est revenu à partir à peu près de la 30e journée jusqu'à sa blessure à la 36, 37, non 37e journée je crois face à Strasbourg, 37e journée, où il se blesse très tôt alors qu'il avait fait un bon début de match, 5 matchs précédents assez intéressants. On ressentait un peu le Claude Maurice du FC Lorient, où il s'épanouissait, 14 buts, 10 passes décisives avant qu'on le recrute. Alors certes, il était à gauche, dans, je crois, le 4-4-2 de Michael Landreau, mais il avait un peu ce rôle intermédiaire, comme tu dis, un peu central, où il repiquait davantage, là où Camara et Attal, sur les côtés un peu plus, donc milieu gauche et milieu droit, sont vachement collés à la ligne. Ils sont collés à la ligne, ils partent en profondeur, mais ils ont moins cette capacité à rentrer dans l'axe, parce que bah, Camara est gaucher, Attal est droitier, c'est tout bête, mais c'est pas possible, c'est plus destiné à centrer. Or, je pense qu'un Claude Maurice sur le côté, capable de repiquer dans l'axe, c'est une des solutions. On a vu que d'ailleurs Barre est capable de doubler, ou de l'autre côté, Youssef Attal ou Lotomba ou Camara et à gauche, ils sont capables de dédoubler. Donc un type comme Claude Maurice qui rentre dans l'axe, qui est capable de prendre le jeu à son compte, de servir Gouiri, Dolberg ou Delors suivant qui joue, ça peut être très intéressant. Pour moi, d'ailleurs cette entrée-là change pas mal de choses. Je dis pas que c'est ça qui change le match, je pense pas. Je pense que c'est une prise de conscience collective aussi. Mais Claude Maurice, oui, c'est très intéressant. Petit à petit, il va rentrer dans la hiérarchie. On l'a un petit peu oublié en début de saison parce que bah, il était blessé, parce qu'il y a les recrues, parce qu'il y a pas mal de facteurs. Mais il s'avère qu'on aura besoin de lui, je pense, à terme. Et Galtier a l'air de compter sur lui. C'est un joueur à fort potentiel. C'est un facteur X. Alors, est-ce qu'il sera titulaire de suite? Je pense pas. En tout cas, peut-être pas face à Montpellier. J'ai pas d'informations, c'est juste ce que je pense. Mais il peut, je pense, très vite entrer en cours de match si jamais le milieu gauche ne donne pas satisfaction. Mais c'est vraiment, je suis très content de le revoir à ce niveau-là, Claude Maurice. On peut avoir un très très bon joueur. Je suis sûr qu'on a dans notre effectif un très bon joueur, Alexis Claude Maurice. Mm. Ça peut être un très 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 bon joueur européen. Mhm. Et j'aimerais aussi qu'on parle de la performance de Dacunia. Ben, tout à l'heure, tu disais que tu as été. Alors, je sais plus exactement les mots employés, mais tu as trouvé qu'il était un peu plus en dedans. Alors, Oui, oui. voilà, est-ce que tu pourrais peut-être développer un peu ton avis sur son match? Non, mais après, bon, je vais pas être impartial. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup Hassan, mais on a beaucoup tapé sur Hassan Kamara. Je trouve que Dacunia n'a pas été bien meilleur. En tout cas, il a été, ouais, enfin, il a perdu beaucoup de ballons.
Il a rien percuté. Bon, son occasion ratée, il tire au-dessus, ça peut arriver. À la limite, ça peut arriver. Je veux dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, ça coûte aucun point. Mais déjà, il a pas raté ça. Il est face au gardien. Comment il peut rater ça? On est tombé sur Camara pour Marseille. Là, quand même, c'est aussi un beau raté. Mais dans l'ensemble, franchement, j'étais un peu déçu parce qu'en plus, j'aime beaucoup ce joueur, hein. Je le critique parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. Il a fait un bon début de saison. Il a été, même en pré-saison, il a été très intéressant. À l'entraînement, très intéressant aussi pour les quelques fois que je l'ai vu. Bonne qualité de percussion, etc. Mais hier, je l'ai senti moins bon. Je l'ai senti un peu moins dans son match. Et c'est peut-être aussi pour ça que qu'on a mis du temps face à Angers parce qu'il manquait. On sait que Galtier adore les joueurs sur les ailes et c'est très important dans son dispositif tactique. Et hier, Camara n'était pas à son poste. Dacunia n'a pas été bon et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles ça a pêché. Mais Dacunia, je le critique là sur son match, mais je suis persuadé que c'est un très très bon joueur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ah non, mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ouais, ouais, Seulement, franchement, c'est un moi, très bon joueur. moi personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ton avis sur le match de Dacunia. Ouais, pareil, Eh pareil. bien, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est ça, Aucun c'est souci. c'est ça qui est intéressant finalement, Hmm, hein, la base du débat, hein. exactement. Moi, franchement, si on enlève son raté, qui pour Mm. moi est un plus gros raté que Camara contre Marseille, il n'y a Oui, oui. aucun doute Ah, ça, c'est là-dessus. clair. Ballon sol, on est sur des pelouses de Ligue 1, il n'y a pas de faux rebond, il n'y a Ouais, que il la prend dalle. mal, hein. Il la C'est prend mal. Après, je pense qu'il voilà, il apprend plat du pied, hein, mais bon, je sais pas, il se penche pas assez, j'en sais rien. Oui, voilà. Mais sur son match, en première mi-temps, ça a été vraiment, pour moi, l'un des seuls justement qui a tenté, qui a percuté, qui ne s'est pas caché en fait. Et qui a profité Ah justement bah tu vois, de sa position d'ailier un peu intérieur pour venir repiquer. Ouais, ouais. Et bon, après, je sais pas, toi, Azuka, ce que t'as pensé du match de moi, parce que Dacunia. pendant, je l'adore, hein, en plus. Azuka, du coup, sur Ouais. Dacunia, ouais. Du coup, moi, je trouve que Dacunia, on a vu, c'est pour moi un bon joueur, même un bon joueur. Il a fait le taf contre Marseille, il a fait le taf aussi contre Angers. Moi, je te rejoins un peu sur le même avis. En première mi-temps, il a été bon. Sur son côté, on lui a dit comment on lui a donné des consignes, il a appliqué ses consignes à la règle. Avec Attal, offensivement, ça a pas été très mauvais. Moi, je trouve qu'il a bien percuté. Il a bien percuté sur le latéral gauche Angevin pour piquer directement dans l'axe et trouver directement Amine Gouiri ou Andy Delors. En deuxième période, bon, il y a un peu ce raté-là qui va caractériser un peu c'est-à-dire son manque, peut-être son manque un peu de chance, un peu au but. Et moi, je trouve que dans le jeu, dans le cœur du jeu, il a été bon. Il a délivré des bonnes passes. Je trouve qu'il a délivré peut-être même des bons centres. Mais je trouve que ça n'a pas été un match mauvais de la part de Dacunia. Et même pour tout le respect que j'ai pour Hassan Kamara, je trouve que même Dacunia fait un meilleur match qu'Hassan Kamara. En tout cas, sur les notes mises par Nice Matin et l'équipe, Hassan a eu 4 et Dacunia 5. Voilà. Ouais, je pense Donc ça rejoint que. un petit peu Oui, l'analyse que vous avez sur. ouais, je D'ailleurs, pense. que j'ai aussi, je trouve que Camara était un petit peu moins bon. Si Mais t'enlèves si 5 pour Dacunia, ouais. si t'enlèves l'occasion ratée, je pense que tu peux même peut-être te mettre un petit 6 pour Dacunia. Après, Oui, voilà. c'est subjectif au vu des uns et des autres. Bien sûr, Justement, tout à fait. par rapport à Camara, alors, moi personnellement, je trouve que ça a été un peu le point noir sur ce match Mhm. par rapport justement à sa performance. Mais en même temps, il n'est pas aidé par un positionnement qui n'est pas le sien. Ce n'est pas un milieu gauche. C'est quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse, qui a une bonne qualité de centre, je trouve, quand il joue un peu plus haut, parce qu'on l'a vu délivrer des bons centres, alors que bon, l'année Mhm. dernière, on le tapait un peu dessus justement par rapport à ce secteur-là. J'ai l'impression un peu de voir Boudaoui en fait. Pas pour les mêmes raisons, parce que Boudaoui n'est pas un latéral, mais on force. On force avec Camara à un poste qui n'est pas le sien, tout comme on force avec Boudaoui qui n'est pas un ailier droit. Azuka, justement, toi, enfin, quel avis tu as sur justement Camara, ce poste de milieu gauche, et peut-être justement Boudaoui aussi Ouais. qui semaine après semaine, là pareil, il rentre à droite, alors j'ai trouvé qu'il a fait une rentrée correcte, sans être non plus transcendant, quoi. Oui, il a fait une rentrée normale, sans plus, on va dire. Il a apporté ce qu'il a pu sur son côté avec Youssef Attal. Mais pour répondre sur le cas Camara, déjà Camara, je trouve que le seul bon match qu'il a fait au milieu gauche, c'était le match contre Brest, où il a su apporter de la dynamique, il a su être bon. Mais contre le match contre Marseille et le match contre,
Je crois même contre Lyon, il avait été mis milieu gauche, c'est ça? Ou je dis je dis n'importe quoi? Contre Lyon aussi? Ou, Il me semble, oui, il me ouais, semble. contre, il a Ça fait fait le match quelques Lyon, matchs hein, qu'il enchaîne. ouais, quelques Il me matchs. semble. Ouais. Bah, je comprends. Ouais, c'est comme tu dis, c'est du forçage un peu. Je trouve pas pourquoi on pourrait mettre un Alexis Claude Maurice qui fait des bonnes entrées, qui apporte plus pour moi que Camara, malgré que Camara apporte lui aussi. Mais je trouve que Alexis Claude Maurice, déjà, c'est son poste. C'est le poste qui a été pour lui révélateur à Lorient. Et puis, c'est surtout un poste qu'il connaît comparé à Hassan Camara, qui est, on le sait tous, un latéral gauche de formation. Donc, mettre Hassan Kamara, peut-être c'est pour une animation ou que seul le Galtier et son staff sait pourquoi. Mais d'un point de vue supporter, je comprends pas pourquoi je comprends pas pour la titularisation de Hassan Kamara quand tu as peut-être Alexis Claude Maurice ou peut-être Hicham Boudaoui qui ont fait des matchs à gauche et qui n'ont pas été trop mauvais. Donc, Préservation physique, je pense, pour Claude Maurice, pour le coup. Je pense qu'il revient d'une blessure assez longue. Je pense qu'il commencera titulaire contre Montpellier, qui jouera peut-être 60-65 minutes en étant titulaire. Et puis pour Boudaoui, on a compris que c'était pas vraiment un ailier. Justement, Ouais, par rapport aux performances individuelles, Valentin, euh, toi qui as vu donc, le match, je sais pas si tu avais vu d'autres matchs de l'OGC Nice, qui t'a bluffé vraiment sur ce match? Bah, Andy Delors. Andy Delors. Ah Parce vache. que j'aime en fait, c'est son côté un petit peu. Même si là, sur ce match-là, des matchs que j'ai vus de lui avec Nice cette année, hein, je ne les ai pas tous vus, hein, mais j'aime son côté un petit peu. Son côté qu'il a finisseur. Et contre nous, à chaque fois, il est bon. De toute façon, contre nous, à chaque fois, il nous fait des mistakes. Il est extraordinaire contre nous à chaque fois. Je me rappelle d'un match avec Montpellier, je crois, il nous en met deux également. Et même avec Toulouse, à une époque, il nous en met deux aussi. Sur le même match. Donc Andy Delors, je pense, aime beaucoup jouer Angers. Euh, le premier but hier, c'est. Un miracle. Un miracle, Oui, le but. oui, parce que Bernard Denis est très mal placé aussi, trop avancé. Et le deuxième, bah, c'est une super frappe. vous pouvez rien faire avant. Oh, le but. Non, mais le deuxième, les gars, non, mais je sais pas si c'est. Enfin, c'est d'une pureté. Le mec 90e, temps additionnel, Ouais. il te lâche ça, reprise de volée, mais c'est. Il apprend comme elle vient. Hein. Émotionnellement, c'était fantastique. Fantastique. Je te laisse finir, Valentin. Ouais, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, Parce que je pense que c'est dans son tempérament, c'est un joueur qui lâche rien. Il va se battre jusqu'au bout. J'aimais beaucoup le duo qu'il formait avec Laborde, notamment à Montpellier, où là je l'ai peut-être plus vu jouer. Avec Nice, cette année, j'ai dû le voir jouer deux matchs avec celui d'hier, donc je l'ai pas beaucoup vu jouer. Après, vous avez peut-être préférez peut-être plus Dolberg ou Gouiri. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas personnellement. Son côté devant le but, et on sait que s'il va avoir une occasion, il va la mettre. Et hier, bon, après, la frappe qu'il met hier, ouais, ça, c'est le talent du buteur. Ça se voit que à l'entraînement, c'est un gars qui travaille devant le but, et puis il a une occasion de loin, il la met, et voilà. Nous, hier, on n'a rien montré, donc on va pas. Il y a rien à retenir sur les prestations des joueurs d'Angers hier, et il n'y en a pas eu. Donc, non, Delors, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Alors, moi, ce qui Et, m'a sur. Oui, vas-y, Valentin. et Dante, parce que je pense que c'est Dante, parce que quand on voit d'où est-ce qu'il revient, il se blesse l'année dernière contre nous, même si c'est vrai que il sera toujours un petit peu, je pense, moqué, parce que bah, voilà, hein, maintenant, on connaît tout Dante parce qu'il n'a pas de pointe de vitesse, mais je pense qu'il est très important dans l'équipe. Je pense que pour vous, c'est peut-être même si c'est peut-être un joueur clé vraiment de votre système et de votre équipe, avec son expérience. Et j'aime beaucoup le joueur. L'année dernière, elle nous a fait du mal. Hein. L'absence de Dante nous a fait du mal l'année dernière. Oui. Sportivement et en termes de cohésion de groupe, je pense que ça a été vraiment l'élément dramatique qui nous a plombé notre saison, parce que finalement on était plutôt bien parti, hein, et puis jusqu'à cette blessure ça a été compliqué. Les gars, justement pour finir un peu le cas des performances individuelles, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Valentin, parce que objectivement sur le match il n'y a vraiment aucun Angevin qui m'a enfin,
vraiment, je m'attendais à avoir peut-être plus chaud, tu vois, par rapport à tout le bien qu'on dit de lui. J'ai pas trouvé effectivement Bernardoni inspiré sur le premier but, Non. qui est extrêmement chanceux. Euh, et Et puis, parce que Bernard Denis est trop avancé. Mm. Par rapport à la position, Bernard Denis est beaucoup trop haut, beaucoup trop loin de son but. Le seul à retenir à Angers, et j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est Jimmy Cabot. C'est le seul à retenir. ouais, c'est vrai C'est le seul. qu'il a eu droit à une petite ovation du stade Raymond Kopa. Oui, et l'une des rares, le débordement qu'il fait, qui amène, si je dis pas de bêtises, le face-à-face avec Fulgini et Benitez, c'est Jimmy Cabot encore une fois. Mais tout passe par Jimmy Cabot et son côté cette année à Angers. C'est vraiment le joueur le plus important à Angers pour moi cette année. Et le Et c'est latéral gauche, du coup, son pendant, c'est Doumbia, c'est ça? Oui, c'est ça. Malheureusement, c'était Doumbia hier. Ouais. Parce que c'est Je me vrai rappelle. que. Enfin, alors, on sent que Batik, il essaie justement de jouer sur cette largeur-là en tentant d'exploiter justement les côtés. Alors, ça a fonctionné sur des contre-attaques, mais c'est vrai que de l'autre côté, Doumbia, c'est. Moi, moi, personnellement, je préfère voir Pierrick Capel à sa place. Il apporte plus de stabilité pour moi. Et puis parce que Pierrick Capel, il joue partout à Angers de toute façon. Donc à part gardien et attaquant, il a joué partout à Angers. Donc moi perso, je préfère Pierrick Capel. Après, il avait testé aussi à un moment donné, c'était Bilal Brahimi, qu'il avait testé contre Marseille notamment, sur le Ouais, côté. ouais. Mais je pense qu'on reverra de plus en plus Bilal Brahimi, mais qu'on le verra peut-être plus maintenant dans un rôle en pointe. Alors, il y a une question de Capi que je salue sur le chat qui nous demande concernant Asdin Ounani qui a explosé médiatiquement face à Lyon. Alors, j'avoue, moi personnellement, ne pas avoir Oui. suivi. Il en est où actuellement là sur ce début de saison? Sur ce début de saison, pour l'instant, il joue remplaçant parce que c'est vrai que sur le match de Lyon, il a explosé d'un coup parce qu'il a deux frappes dans le match. La première, il touche le poteau et la deuxième, il la met dedans quand il rentre contre Lyon. Donc c'est vrai que d'un coup, on s'est dit, ah tiens, il y a peut-être encore un joueur qui vient d'arriver. Non, c'est un joueur intéressant qui vient d'Avranches, si je dis pas de bêtises, et qui a été formé à Strasbourg. Après, voilà, c'est un joueur c'est un joueur qui est très jeune. Et surtout, le souci qu'il a, entre guillemets, c'est que lui est vraiment un joueur d'axe du terrain. Donc, soit milieu offensif, soit milieu relayeur. Donc, il aurait pu avoir plus de temps de jeu si Angelo Fulgini était parti. Étant donné que Fulgini n'est pas parti, forcément, la place est un petit peu bloquée. Donc, du coup, il fait seulement des entrées de jeu. Mais de ce qu'il a fait, non, c'est vraiment un joueur très intéressant. C'est vraiment un joueur intéressant. Après, voilà, je pense qu'il se développe un petit peu plus. Il est encore très jeune et puis surtout, il découvre le niveau de la Ligue 1. Mais c'est un joueur intéressant. C'est un joueur intéressant qui a une bonne technique. C'est un Ok. joueur très intéressant. Donc, vraiment à voir quand il aura vraiment un vrai temps de jeu conséquent. Pour l'instant, il a trop peu joué encore pour l'instant. Et en tant que Niçois, j'ai été étonné de ne pas voir rentrer Stéphane Bauken. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce il est en dedans? Le souci, c'est que Baoken cette année a perdu donc sa place avec pour Mohamed Ali Chaud. Baoken est annoncé partant cet été, il ne devait même pas rester. Il est resté parce qu'il n'y a pas eu d'offre intéressante visiblement pour le bord d'Angevin, assez intéressante pour le laisser partir. Il y a des matchs où il est titulaire, d'autres où il ne l'est pas. Il était, si je dis pas de bêtises, titulaire la dernière fois, c'est contre Metz, où il me semble. Je dis peut-être une erreur. Je sais qu'il Finalement, a fait la dernière victoire du SCO, hein, j'y s'agit rien. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, non, après, Baoken, c'est compliqué. Après, est-ce qu'il rentre pas dans le système de jeu de Batik? C'est possible aussi, même si moi, je serais pour le faire débuter le prochain match. Justement, j'aimerais voir un petit peu ce que ça peut donner si Mohamed Ali Chaud, sur un match potentiellement contre Lille ce week-end, sur les 40 dernières minutes, avec sa pointe de vitesse qu'il peut apporter, ça pourrait peut-être être bien. Je me dis qu'un Bauken en première période qui pourrait peser sur son côté physique sur la défense lilloise et sur la fin de match lancer pourquoi pas Mohamed Ali Chaud, j'aimerais voir ça.
toute façon, faut essayer autre chose. Parce que depuis le début de saison, on a joué quasiment avec les mêmes joueurs. À part le match contre Marseille en semaine, on a joué tout le temps avec les mêmes joueurs. J'aimerais voir autre chose un petit peu, voir ce que ça donne, si ça marche ou pas. Mais moi, j'aimerais bien, oui, revoir Stéphane Bauken titulaire, notamment que c'est lui qui nous apporte la victoire contre Metz. Hein. C'est lui qui met le but en toute fin de match. Ouais, c'est ce que j'aurais pensé aussi, parce que tu vois très bien que Mohamed Ali Chaud, pour ajouter, hein, Mohamed Ali Chaud, physiquement, il s'est fait bouffer par Dante Todibo. Oui, Donc, oui. c'est pour ça que physiquement, j'aurais pu faire entrer un Stéphane Bauken qui pourrait, comme tu l'as dit, plus peser sur la défense. Oui. Et qui, dès qu'il aurait pris un carton, il aurait pas bougé, quoi. En même temps, qui ne se fait pas bouffer physiquement par Todibo aujourd'hui? Personne. Bah, écoute, Allez, changement de... Non, mais c'est vrai, c'est un monstre, Todibo, Ouais, il n'y a pas à dire, c'est... Le mec qui est trop solide, quoi, enfin... bon, on a une défense qui est Objectivement, la défense centrale actuelle, en pleine possession de leurs moyens, c'est complémentaire, c'est propre techniquement, ça s'est relancé, c'est Bah oui. très solide. Enfin, je veux dire, Todibo, c'est La une bête. confiance, surtout. C'est une bête. Il y a de la confiance surtout dans Tout à fait. Todibo et Dante, parce que Dante, pendant le match, il a failli faire plusieurs gaffes, mais tellement il est confiant, il tente des petits dribbles à côté de la surface de réparation, enfin, une confiance. J'ai rarement vu ça, je dois rappeler encore aux supporters niçois qu'il y a un an, on jouait avec la défense centrale, Flavius Daniluk, Robson Bambou quand même. Hein. Alors, oublier ça, Danny Luc, attention à Danny Luc, parce que moi, je le porte dans mon cœur quand même, Flavius. Non, mais moi je parle surtout de Robson Bambou, c'est ça qui... j'ai mis le point un peu sur Robson Bambou. Il est toujours au club? Je ne savais pas. Ouais, mais moi je sais même pas aussi. Alors, Christophe nous dit JC Todibo a bien refroidi chaud. Je pense qu'on peut Oui. applaudir. Je valide. Ouais, c'est validé. Alors, Skito qui l'avait fait juste avant, mais bien vu, les gars. Est-ce que, à Minisois, vous aviez d'autres performances individuelles à relever en plus? Je pense qu'on a fait le tour. On est tous d'accord pour dire que Andy Delors a fait un match incroyable. Il a été là au bon moment, au bon endroit. Et c'est vrai que lors de son recrutement, moi-même, je me disais, ah ouais, putain, avoir un Delors numéro 3, c'est quand même pas mal. Mais quelle mouche m'a piqué? Quelle mouche m'a piqué lorsque j'ai dit ça? Non, pour moi, Delors, c'est le titulaire indiscutable. Ouais. C'est... Il est exceptionnel, et quand on voit que Dolberg traverse une phase un peu compliquée, que ce soit peut-être sportivement et personnellement, eh bien ça renforce l'idée selon laquelle on s'est pas trompé, quoi. Ouais. Messieurs, eh bien, je vous propose de passer au quiz. Alors, 5 petites questions, justement, mêlant le SCO d'Angers et l'OGC Nice. On va parler de joueurs, on va parler de faits de match, etc. Donc, juste pour que vous preniez la parole lorsque vous avez la réponse, eh bien, donnez votre prénom. Voilà, comme ça, au moins, vous pouvez eh bien, donner votre réponse et puis potentiellement gagner le point. Messieurs, êtes-vous prêts? Prêt. Parfait. Première question. On va parler d'un joueur dont on a parlé tout à l'heure, hein, il n'y a pas si longtemps, un certain Stéphane Bauken, qui a été formé du côté de la Côte d'Azur, à Grasse pour être précis. Il a commencé en pro en 2011. Alors, est-ce que c'était déjà Claude Puel? Possiblement pas. C'était sans doute René Marsiglia, à vérifier. Lors de la saison 2012. Oui, Alors, juste avant. je pense. Voilà. Bon, C'est quel mois? Petit détail. Lors de la saison 2012, il claque ses 2 uniques buts en championnat lors d'un doublé retentissant contre quelle équipe, messieurs? Montpellier, à domicile. C'est, J'étais au stade. Incroyable. C'est beau. Ah, Tu l'avais, Azuka, ou pas? Non, je l'avais pas du tout. Le seul match que j'ai eu Montpellier, on s'est fait claquer au Ré, donc pas du tout, je l'avais pas. Un de mes premiers souvenirs de supporter, c'est le doublé de Bauken. Eh bien, Ah, tu es bien jeune, mon cher Ben. Merci, Tu es bien Stéphane. jeune. Eh oui, je sais. Bah, c'est bien qu'on me dise ça un petit peu. Ça fait du bien. Deuxième question. On va parler de Stéphane Moulin. Et je vais vous demander combien de saisons a-t-il coaché le SCO d'Angers? Valentin, 10. C'est beau, Valentin. J'allais le dire. J'allais dire 11, moi. C'est beau. Tout à l'heure, il avait dit 10 ans, j'allais dire 10.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ben, en fait, pour être totalement honnête, lorsqu'il a dit 10 ans, je me suis dit, à la base j'avais mis 9 saisons. Du coup, j'ai vérifié tout à l'heure hors champ, en comptant sur mes doigts comme un enfant de 5 ans pour savoir s'il avait fait 9 saisons ou 10 saisons. Alors, T'inquiète pas, on fait tout ça. il a été entraîneur de la réserve d'Angers de Oui. 2005 à 2011 et donc il a géré la une pendant 10 ans, de 2011 à 2021. Un petit En mot effet. sur Stéphane Moulin, Valentin? Bah, juste merci, en fait, parce que pour ce qu'il a apporté au club, parce qu'il a fait revenir en Ligue 1, il l'a maintenu en Ligue 1, parce que l'année où on est monté, je pense que vous allez pouvoir me confirmer ça, hein. Qui parmi vous pensait qu'Angers resterait en Ligue 1 après sa première saison? Bah, à chaque fois, on s'attend à ce que les promus galèrent, mais c'est vrai que Angers s'est stabilisé extrêmement rapidement, je trouve, en Ligue 1. Ils ont jamais été, enfin, Ouais. pas à ma connaissance, vraiment en difficulté. Ouais, Alors, c'est- La première saison, non. Est-ce que la première saison, c'est la victoire à Lyon en début de saison? La première saison, c'est la victoire au Vélodrome, c'est la victoire à Lyon lors de la dernière à Gerland. C'est le, c'est l'époque où parce que moi j'ai fait cette année-là, j'ai fait beaucoup de matchs en déplacement. C'est l'époque notamment où à Nice, il y a le duo Germain Ben Arfa. Oh là là, 2015-2016. m'en parle pas, ne me lance pas là-dessus, Valentin. Voilà, c'est cette Saison époque-là. 2015-2016. Ouais. Exactement. C'est l'année où on monte. Et cette année-là, persuadé que. Parce qu'on recrute que des joueurs libres de Ligue 2, parce qu'on n'a pas les moyens de prendre des joueurs de Ligue 1. Donc, je me dis, c'est l'année de la Ligue 1. Donc, là, cette année-là, j'ai été véhiculé parce que moi, je ne suis pas natif d'Angers. Je suis natif de Saumur, donc à 45 minutes d'Angers. Donc, je me dis, véhiculé, je vais m'abonner. C'est parce que les autres années, j'allais voir des matchs de temps en temps, mais je ne faisais pas tous les matchs. Là, je me dis, c'est l'année où jamais je m'abonne et je fais le plus de déplacements possible dans les plus grands stades possibles. Cette année-là, j'ai fait le Vélodrome, j'avais fait la Beaujoire à Nantes, j'avais fait le match à Bordeaux, à Rennes. J'ai fait 5 déplacements cette année-là. Et je fais notamment le dernier match à Gerland. Donc, donc je me dis, c'est l'année où jamais on va. Et on arrive à se maintenir. Les 2 années qui suivent, on est beaucoup en difficulté. On est notamment relégable à mi-saison. Et on se sauve. On arrive à se sauver. Et là, depuis 2 saisons, c'est un peu mieux. Mais on commence bien et on finit moins bien. Heureusement que l'année dernière, on fait un très bon début de saison parce que sur la deuxième partie, on est relégable. On a autant de points que Dijon et Nîmes l'année dernière. Est-ce que je En deuxième dis. partie. D'ailleurs, la seule équipe Oui. qui nous fait tomber en 2016-2017 à domicile, c'est Oui. Angers. Certes, en fin de C'est bon. saison, et tout le monde s'en foutait du match, etc. Mais voilà, pour l'anecdote, c'est Angers qui nous fait tomber C'est ça. à domicile. Et nous, on est sur la préparation de notre finale de Coupe de France. Tout Ah à oui, c'est vrai, fait. ouais. Tout à fait. Perdu, Perdu sur un perdu CST, sur 1-0 contre le c'est PSG. ça? Perdu 1-0 contre le PSG à la 90e. Décidément, Ouais, le c'est ça. PSG de la 90e, c'est quelque chose pour nous. En tout cas, Stéphane Moulin, moi je trouve que c'est vraiment l'un des entraîneurs sur les dernières saisons qui a été extrêmement sous-coté. Parce Oui. qu'habitant Angers pendant plusieurs années, j'ai eu l'occasion de voir le SCO jouer et je trouvais vraiment, même dans le jeu, alors c'était pas extrêmement flamboyant à chaque fois, mais il y avait une vraie idée et par rapport aux moyens, proportionnellement aux moyens, ce qu'il arrivait à faire, à produire et à vendre aussi. Hein. Là, Skito nous parle de Reine Adélaïde, Nicolas Pepe, Santa Maria, Santa Maria, j'en Toko, oublie. Toko Ekambi, Toko- forcément, oui, Toko oui. Ekambi, oui, aussi, ouais, Toko Ekambi à Villarreal. et il y a Ryan Aït-Nouri qui a veuve en Tout à fait, tout à fait. Non, non, mais vraiment des joueurs qui ont éclos, qui étaient inconnus au bataillon et même Sofiane Bouffal. tout à fait. Sofiane Bouffal, ouais. Il est issu du centre de formation, Sofiane Bouffal. Juste en formation, Sofiane Bouffal, oui. Mais il est de la Roseraie, il est d'un quartier d'Angers, donc oui, oui. Ah oui, d'accord, oui, parce que oui, on va revenir au quiz parce que là j'ai bugué sur ce que vous veniez de dire. Messieurs, pour l'instant, un point pour Valentin, un point pour Ben. On passe à la troisième question. Andy Delors a marqué ses 43e et 44e buts en Ligue 1 depuis la saison 2018-2019. Il se classe deuxième, derrière quel Ben. joueur et avec combien de buts marqués? Ben, donc c'est Mbappé avec 91, je crois. Oh, le jeu en partage, je fais bugger rien. Alors, Mbappé, ok. 91, c'est faux. Ah, Une proposition Azuka et Valentin. Pour le nombre de buts. En 2018-2019.
Depuis Attends, 2018-2019. depuis 2019. Mbappé. Valentin, 72. Ok, Azuka, tu dis quoi? 79. Eh bien, c'était 83, le VAR, Toulon, bien sûr. Donc, je donne un point quand même à Ben parce qu'il a trouvé le joueur, effectivement, Mbappé. 83 buts, vous vous rendez compte, quasiment J'ai vu la stat en plus, fait le chier. double, le double d'Andy Delors. Quatrième question, messieurs. On a beaucoup parlé d'Angelo Fulgini du côté de Nice cet été, qui était annoncé partant. Le joueur a été sélectionné dans toutes les équipes de France des jeunes depuis les U17. Mais savez-vous dans quelle capitale est-il né? Ben, Oui. Abidjan. Oh là là, c'est beau. C'est beau, Ben. J'hésitais avec Yamoussoukro, qui est la capitale politique. Je savais qu'il était ivoirien, mais je savais plus si c'était la capitale économique ou politique. Bon, C'est bah, beau, une Ben. chance sur deux. C'est Referme, passé. referme vite ta page Wikipédia, par contre, avant qu'on te... Non, même pas, parce que tu sais que j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire en plus. Donc, Ah oui, je me suis dit celle-ci. voilà, non, mais enfin, j'ai dit Fulgini, j'ai dit, dans ma tête c'était ivoirien, c'était Bien sûr. vu, bien vu, bien vu. Non, là pour le Bon, coup, je Ben, vous jure, regardez, il n'y a aucune. Voilà, vous voyez, il n'y a aucune triche. remets bien ta caméra, s'il te plaît. Voilà, typiquement, remonte-la un peu parce que là, je vois que Ah, ton nez. excuse-moi. Ah oui, c'est pas pratique. Parfait, parfait. Bon, Ben, t'as remporté le quiz, mais pour la beauté du geste, on va quand même vous soumettre la dernière question. Ouais. Donc l'an dernier, à l'Alliance Riviera, le match s'était également terminé par un 3-0. Oui. Et il y a eu un CSC du côté angevin. Vous souvenez-vous du joueur? Valentin, Oui. Romain Thomas. Non. C'est un joueur qui était titulaire aussi hier, Un mec qui était titulaire aussi hier. côté angevin, et qui a marqué un CSC l'année dernière. Vincent Monceau. Non. Et attends, il y avait qui un peu? Il y avait. Valentin, Oui. Michel Traoré. Non. Mais on est sur un joueur effectivement défensif. Ah, je crois. Oh, j'ai dit au pif. Jimmy Cabot. Non. C'est le latéral gauche, là, Doumbia? Bien, Zuka. Ouais, j'ai dit. Oh là là. Bien, Zuka. C'est bien, c'est bien. Non, bah écoute, On a pas fait, lui. personne n'a fini Fanny, et ça, c'est une très très bonne chose. Bien joué, les gars, et bien joué à Ben, hein, qui a bien bossé. Messieurs, on passe du coup à la dernière rubrique de cette émission. Projection sur le prochain match du gym et le prochain match du SCO. On va commencer par le déplacement du SCO justement à Pierre-Mauroy. Tu en parlais tout à l'heure, Valentin. Le SCO qui va affronter une équipe de Lille, j'ai envie de dire sur courant alternatif, qui aura joué en milieu de semaine un match très important en Ligue des Champions à Séville. Quel est ton regard sur ce match qui arrive avant la trêve internationale? Je pense qu'il faut réagir. Il faut réagir en proposant quelque chose de mieux que sur les derniers matchs. Au vu de ce que propose Lille depuis le début de saison, c'est pas un match impossible pour nous à gagner. On a fait partie quand même des rares équipes l'année dernière à avoir battu Lille, parce qu'on gagne chez eux. On gagne 2-1 chez eux l'année dernière, C'est vrai. avec un doublé de Romain Thomas. Comme quoi? Donc comme quoi tout est possible. Non, j'espère qu'on va proposer autre chose que sur les deux derniers matchs. J'ai envie de voir du changement dans le 11 titulaire. J'ai envie de voir quelque chose de différent. J'ai envie de voir un SCO plus offensif. J'ai surtout envie de voir un SCO qui arrive surtout à ressortir plus proprement les ballons de sa surface, autrement que en dégageant les ballons parce qu'on n'arrive pas à sortir. Contre Nice, c'était la galère un peu. Hein. Contre Nice, c'était la galère, mais même contre Saint-Etienne, ça a été la galère. Donc c'est pour ça que dis-toi quand même qu'on sortait plus facilement les ballons contre Paris que contre Nice et Saint-Etienne. Donc Ouais, parce qu'à Paris, il n'y a pas de pressing aussi. Faut dire ce qui est. oui, non mais après Paris c'est quand même un niveau au-dessus, donc logiquement on devrait avoir plus de mal. T'es en train de dire que le PSG c'est au-dessus de Nice, Valentin? Non, je parle par rapport à Saint-Etienne surtout. Ah, Ah, ça va. excuse-moi, parce Non, que j'ai vraiment. Quand même, Wabi Kazri, c'est quand même pas. Je te laisse finir, Valentin.
Donc non, j'espère qu'on va réussir à faire un bon match surtout. Si on perd en faisant un bon match et en faisant un bon jeu, en proposant du bon jeu, ça va pas me déranger. J'ai juste pas envie de voir un match qu'on propose un match insipide comme on a proposé lors des 2 derniers matchs. Ouais. Si on perd mais qu'on propose du jeu, qu'on a des occasions et qu'on perd parce que Lille est supérieur à nous, bon bah voilà, Lille est supérieur à nous, on a perdu. Mais perdre comme on a perdu hier, j'ai pas envie de voir ça. J'ai vraiment envie de voir du jeu en fait. Revoir le SCO du début de saison, vraiment. Je suis assez d'accord, quoi. Perdre avec la manière, les armes à la main, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Messieurs, concernant le match de Nice qui reçoit donc le MHSC, Oui. Montpellier à domicile, on est quand même sur une période, alors on n'a pas fait les comptes, hein. Une victoire contre Lyon, un match nul contre Marseille, une victoire contre Angers, ce qui fait donc 7 points en 9 points possibles contre des adversaires directs à l'heure actuelle, disons, pour les places européennes. C'est un bilan qui est somme toute assez positif. On a quand même envie de terminer sur une belle note avec la réception de Montpellier et cette trêve approchant. Azuka, ton avis sur ce match-là contre Montpellier? Bah déjà, c'est un match où d'un point de vue, au niveau des supporters, tu retrouves la populaire, tu retrouves une belle ambiance. Faut pas manquer de respect aux Briganti. J'y étais, hein, au match de Nice-Brest, il y avait une bonne ambiance, mais quand il y a la populaire, c'est quelque chose au-dessus. Il y a beaucoup plus d'ambiance. On est tous d'accord pour dire qu'avec la populaire, l'ambiance est mieux. Tu retrouves déjà la populaire, tu retrouves aussi Andy Dor va faire ses retrouvailles avec son ancien club. TJ Savanier ne joue pas, donc le grand joueur en forme de Montpellier cette année, il va pas jouer. Il est copé de 3 cartons jaunes, si je me trompe pas. Du coup, il peut pas jouer contre Montpellier. Puis surtout, Dante est Montpellier, absent, il me semble aussi, non? Si je dis pas de bêtises, hein. Dante, il n'a pas été marqué absent. Enfin, je crois pas. Qui c'est le Niçois qui va être suspendu contre Montpellier? Mais je crois que c'est pour le match d'après, Dante, Ouais, je crois c'est que ça? Ah, c'est Il peut-être a le match besoin- d'après. C'est peut-être le match Il d'après. me semble. Il y avait que 3 joueurs qui ont été signalés pour la D'accord. prochaine journée. Mais il y a de la place de gagner, surtout que Montpellier, c'est une équipe en ce moment qui est pas très bien classée. C'est une équipe là qui ont fait 2-0 contre Nantes. Franchement, tu as la place. C'est des équipes avec des points que tu dois prendre qui sont obligatoires pour jouer la deuxième place. Donc surtout, déjà, tu retrouves un stade qui va être quand même pas mal plein. Tu retrouves aussi une belle ambiance. Tu as tout pour faire un bon match. Et tu vois Une victoire, je vois 3-0. 3-0, serein. 3-0. Avec La le dernière petit. fois, ouais. Vas-y, dis Azuka. La dernière fois, j'ai pronostiqué un gros score. J'avais pronostiqué 4-0 Nice-Bordeaux. J'ai eu raison, donc pourquoi pas pronostiquer un gros score, hein. Montpellier qui est actuellement 11e, 12 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 4 défaites, hein, vraiment Ouais. statu quo. Ben, sur ce match contre Montpellier, Bah, je sais pas trop parce que d'un côté, on est bon face aux belles équipes et on est moins bon face aux équipes plus faibles. Et j'ai l'impression que Montpellier se situe un petit peu entre les deux. Alors, pour être honnête, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Montpellier. J'ai le souvenir d'un match face à l'OM en début de saison où c'était un dimanche à 21h, c'est pour ça que j'ai regardé. Mais c'est une bonne équipe après Montpellier par rapport au classement, par rapport aux individualités qu'ils ont. Je pense que de toute façon, comme l'a dit Azuka, le retour de la populaire va faire beaucoup. Faut pas oublier aussi que les Briganti et les Northside ont une bonne ambiance face à Lyon et que, comme l'avait dit, je sais plus, sur France Bleu Azur, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Mohamed qui était intervenu et qui avait dit s'il n'y a pas les supporters de ce côté-là, on revient jamais. Si c'est à huis clos, on revient jamais. Il a tout à fait raison. Et donc, ils avaient été plutôt bons, les Briganti et les Northside. La populaire va être de retour, donc des deux côtés, ça va chanter. J'ai regardé un petit peu les places parce que j'ai pris les places pour des collègues qui vont venir. Il y a très peu de places restantes, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe. On risque d'avoir un stade plein. Un dimanche, bon, il risque de pleuvoir, c'est un peu dommage. Ça, c'est c'est l'instant encore un météo, dimanche 13h ou pas? Parce qu'on n'en peut plus de non, match à c'est à 13h. 17h, c'est à Ah. 17h, donc il va commencer à faire nuit, tout ça, mais il risque, j'espère qu'il fera beau, ce sera vraiment un contexte favorable à ce que voilà, ça soit une belle soirée, enfin une belle après-midi. La plupart des joueurs sont là, Claude Maurice va faire son retour petit à petit. Voilà, pour l'instant, on n'a aucun blessé, on touche du bois, Casper Delvergue va peut-être revenir. L'effectif est là. Maintenant, j'espère qu'on va pas encore jouer à se faire peur. Si on joue à se faire peur et qu'on gagne 2-1 à la fin, pourquoi pas.
Comme Azuka, je pense qu'on encaissera un but parce qu'on est quand même assez faible défensivement depuis quelques journées. En revanche, je pense qu'on va mettre 3, donc je crois qu'il a mis 3-0, donc ouais, Moi 3-1. j'ai dit 3-0. Ok, Voilà, 3-1. ok. Avec un petit but de Valère Germain contre nous, hein, rappelé au bon C'est vrai que souvenir. Valère joue là-bas. Mais C'est vrai. il a pas eu une reprise de Stengs ou de Kluivert? Ou c'est toujours pas prévu pour le moment? Alors, Alors là, bonne alors question. Kluivert, moi j'ai vu aucune info circuler par rapport à un potentiel retour dans le groupe. Ouais. Stengs, on sait pas exactement parce qu'on pensait, enfin le match contre Marseille déjà, ça a été une surprise qu'il ne soit pas dans le groupe. Là, il n'est pas dans le groupe et il parle d'une blessure. Alors, est-ce que c'est une blessure un peu diplomatique ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? On ne sait pas. Mm. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on doit on doit faire le taf à domicile, Montpellier, même si ça va risque d'être un match compliqué parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. Au-delà du fait qu'ils aient perdu Delors et Laborde lors du dernier mercato, on se doit de gagner ce type de match. Ce serait trop con de perdre ce match à domicile alors que tu enchaînes quand même trois bonnes Oui. performances, enfin du moins trois bons résultats. On va pas parler de la performance contre Lyon parce que je pense qu'il y a 80 minutes qui sont à jeter. Mais, Ouais, bien sûr. mais en tout cas ce Nice, j'ai vu beaucoup de commentaires et là c'était un peu le petit coup de gueule de l'émission. Voilà. Mais j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur le Nice de Galtier, la production de jeu. Les gars, on sort de 3 ans où on a vécu aucune émotion. Aucune Oui, oui. émotion. Moi Enfin, personnellement, aucune émotion non, parce que t'as le. Enfin, je trouve qu'on jette beaucoup la pierre sur Vira et tout, mais la première année, il faut pas oublier, bon, au-delà du fait que la fameuse musique, on a fini 7ème sans attaquant, etc. Faut pas oublier que le dernier match face à Monaco, qu'on gagne 2-1, t'as la population qui chante Patrick Vieira. Donc, je pense que a posteriori, les gens disent qu'on n'a pas vécu d'émotion, mais je pense quand même que et le c'est match pas, à Paris, cette première c'est, saison, on a été bon. Le match face à Monaco, il y en a d'autres c'est que je pas, vais c'est pas, oublier. c'était pas une critique envers Vira, hein. Ouais, je sais, je sais, C'était je pas une sais, critique envers Vira, mais j'imagine. c'est juste que moi typiquement depuis C'est sûr qu'on s'est on va moins dire amusé depuis qu'avec la Favre et première année Tourelle, de ça, c'est Favre, j'ai pas vécu des émotions ah fortes. ça oui, Tu vois, un tout match à fait. comme Il y a eu des beaux matchs, le Mm. Monaco, comme je t'ai dit, mais c'est ouais, sûr que dans la durée, je suis d'accord avec toi, mais le match de comme hier, la première année de Favre, c'est le sûr. match de hier, c'est une victoire 2-1 à la dernière minute, mais c'était On a, fort quoi. on l'a mérité. On l'a mérité cette C'est victoire. fort. Enfin, je veux dire, on s'est donné. Je pense on a maîtrisé et on a surtout jamais perdu cette conquérance en fait qu'on a eu pendant le match. Et ça critique beaucoup le style Galtier. Mais en tout cas, personnellement, en tant que supporter, je suis extrêmement content de voir des battants. Des mecs qui ont la grinta, des mecs Mm. qui se C'est ça. donnent. Alors certes, c'est un jeu qui est peut-être un peu moins léché qu'à l'époque Puel et Favre, surtout de la première année, voire peut-être de la seconde. Mais les gars, on a des Mm. résultats. Le gym est C'est ça. seconde Ligue 1. Peut-être qu'en fin de saison, on va avoir une qualification européenne. On essaye Mm. on espère la plus haute possible. Mais profitons de l'instant présent. Profitons de l'instant présent, les gars. Voilà. De toute C'était façon, je le sais petit mot que. parce que On franchement, a un j'en ai vu, hein. beau, Ouais, on voilà, a de une toute belle façon, équipe. Il y en a on qui le, râlent, mais attention quand même. de toute façon, on le sait en recrutant Galtier que ça allait pas être le football champagne, ça va être surtout un entraîneur qui joue sous la transition sur les transitions offensives. On le sait tous, hein, il a fait un très bon travail à Saint-Etienne, il a fait un très très bon travail à Lille. Donc les personnes qui le critiquent, je comprends pas. C'est quand même un entraîneur qui arrive à te faire ramener deuxième, alors que sur ses côtés, il a quand même pas des joueurs titulaires, quoi. Il n'a pas les joueurs qui sont des joueurs qui voulaient de base. Enfin, il joue avec des remplaçants et il arrive quand même à te faire quand même à te mettre deuxième, quoi. Oui, c'est Donc les ça. personnes qui critiquent, je comprends pas. Autant je veux bien qu'ils critiquent peut-être parce que le match de Lyon, on a rien fait pendant 80 minutes, etc. Fallait avoir un réveil, etc. Pour l'instant l'ensemble du début là le début de saison qu'on est en train de faire, c'est un truc de fou. On est deuxième sont des joueurs qui sont censés être des joueurs qu'on a recrutés pour qu'on soit encore plus haut avec eux, quoi. Donc pour moi je trouve les critiques ils ont rien à voir là. Skito qui nous dit la seconde place et pour vous, je pense, les signes contre Angers et Lyon, ça trompe pas. Écoute, on l'espère, même si je pense qu'il y a des équipes qui sont peut-être mieux armées aujourd'hui, qui ont peut-être plus d'expérience, mais il y a Ça pousse aussi derrière. un avantage, c'est qu'on n'a pas de coupe européenne. Donc Oui. en termes de fraîcheur, c'est un peu comme la saison de Lyon, il y a peut-être un an ou deux qui n'avaient pas de coupe européenne.
et qui avait été, je crois, champion d'automne. Si je ne dis pas de bêtises, c'était Rudy Garcia qui était à la tête de Lyon. Mais en tout cas, profitons de l'instant présent. Messieurs, je vais clôturer donc cette émission. Je vous remercie pour votre participation. Merci à toi, Valentin, d'être venu ce soir. J'espère que tu as passé un bon moment. Et merci d'avoir pu représenter depuis la butte. Valentin qui a déserté le micro. Les gars, en tout cas, Ben et Azuka, je vous remercie. Merci Azuka de t'être libéré aussi rapidement et d'avoir participé au Club Pantio. J'espère que la première expérience t'a plu. Ouais, parfait. Merci à toi surtout de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Hein. Bah, écoute, avec grand plaisir. Ben, une nouvelle fois, merci. Félicitations pour le quiz. Hein. Alric Merci étant beaucoup. absent, progressivement, voilà, Est-ce que c'est la première fois que tu le gagnes? Non, deuxième peut-être? Le premier, je l'ai perdu d'un point, et le deuxième, j'ai fait 0. Donc, première victoire. Et Skito qui nous dit ça capte pas en haut de la butte, c'est peut-être ça le problème. En tout cas, je remercie aussi les personnes Grâce à la Côte d'Ivoire. qui nous ont accompagnés tout le long de l'émission. Skito, Christophe, Oncle Poulain, les supporters niçois et les autres supporters qui sont passés sur l'émission. Merci à vous. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Alors initialement, normalement, l'émission aura lieu lundi prochain. Possiblement que ça changera de date. Mais pour l'instant, c'est lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne soirée, les gars. Une bonne semaine, bien sûr. Un bon match dimanche contre Montpellier. Et puis, on se retrouve très vite dans le Club Pantio sur Twitch, les gars. Merci, ciao, ciao. Salut, Ciao. salut Au Azuka, revoir, bonne salut soirée. Ben. Salut les gars. Salut.